Bonjour à tous, nous sommes les titres pro RRH et aujourd'hui on s'entraîne pour l'examen sur le recrutement. Bon visionnage à tous. Bienvenue sur la chaîne YouTube de FormaFlow. Nous sommes un centre de formation pour alternants et adultes en reconversion situé à Dreux, en Eure-et-Loir. On a créé cette chaîne YouTube pour vous permettre de réviser facilement vos cours en abordant des thèmes fondamentaux dans le commerce, le marketing, la compta, la gestion, les ressources humaines, le développement durable, le social, le médico-social et le numérique. Alors installez-vous bien et bonne révision tout le monde. On va vous parler de l'entreprise Bouger, qui en ce moment est en campagne de recrutement pour recruter des coachs et des apprentis. L'entreprise Bouger, en quelques mots, elle a été créée depuis 2001. C'est une entreprise qui possède beaucoup de salles de sport, notamment 58 salles de sport, dont 38 franchisées. Dans les salles de sport, il y a plusieurs services. Il va y avoir du cardio, du fitness. Il va aussi y avoir de la zumba et des cours collectifs. On va vous parler de plusieurs points pour le recrutement. On va commencer par les objectifs, le recrutement, ses enjeux et ses étapes. Alors, analyse du besoin, on va définir ce qu'est le besoin en recrutement pour la société aujourd'hui. La fiche de poste et de profil, l'offre d'emploi, la communication visuelle de recrutement, c'est-à-dire tout ce qui est publicité, affiches, etc. pour le recrutement. La sélection des candidats et les outils afférents, les trames, la sécurité du recrutement, les points administratifs, très importants, l'intégration, objectif, journée type, questionnaire de satisfaction, le budget, et ensuite une conclusion et les sources. Pour les objectifs, le but, ça va être de vous expliquer la démarche de recrutement. Ça va être aussi d'analyser les besoins en recrutement de l'entreprise Bouger, établir les différents moyens de sourcing, propositions, explications et visuels. Recrutement, présélection des candidats, processus, questionnaire, c'est-à-dire qui on a choisi, pourquoi. Et enfin, mise en place d'une intégration adaptée pour l'entreprise. Alors, dans un premier point, le recrutement et ses enjeux. Qu'est-ce que c'est? Le recrutement, c'est un processus qui nous permet d'embaucher une personne qui a des compétences adéquates pour un objectif précis. Là, en l'occurrence, on cherche à recruter un coach. Donc, ça veut dire rechercher un profil qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs, d'améliorer notre service, d'améliorer notre entreprise et surtout gérer une succursale où nous, en tant que gérant, on n'est pas là. Alors ensuite, on va parler des enjeux et des étapes de recrutement. Donc pour l'instant, on va passer sur les étapes. Au niveau des étapes du recrutement, les enjeux et les processus de recrutement, pardon. Donc pour l'entreprise, en fait, l'enjeu est grand, mais pour les candidats également, en fait, il va s'agir de trouver vraiment la bonne personne aux bonnes compétences et techniques qui va correspondre au poste. Pour l'atteinte des objectifs de l'entreprise, le processus de recrutement, ça va nous permettre aussi d'avoir un retour sur l'expérience collaborateur à travers de l'expérience candidat, en fait. Au niveau des étapes du processus de recrutement, d'abord, il s'agit de définir le besoin. Une fois que le besoin est défini, on définit le poste, donc qu'est-ce qu'on va chercher exactement, et ensuite le profil du candidat recherché. Une fois tout ça mis en place, il faut identifier nos sources de recrutement, mettre en place les moyens de recrutement, la communication, et une fois que tout ça s'est lancé, on va passer à la sélection des candidats. Une fois les candidats sélectionnés, il y a la décision d'embauche et l'intégration qui vient ensuite. Dans notre cas, pour l'entreprise Bouger, nos besoins actuels, ça va être de remplacer Madame Poit, qui est assistante comptable. Elle est en rupture conventionnelle et son préavis commence la semaine prochaine, donc soit le 13 mars 2023. Elle quitte l'entreprise le 7 avril 2023 et il nous faut recruter une assistante comptable pour la remplacer. Ensuite, on aura aussi des besoins de recrutement à venir. En fait, plusieurs ouvertures de salles sont prévues, notamment à Orléans, Chartres et Paris. Et pour chacune de ces salles, il faut prévoir un coach responsable, un coach et un apprenti. Donc celle de Chartres sera la première salle à ouvrir. Donc on va s'occuper de ce recrutement-là en particulier. Le coach responsable, il viendra d'une structure déjà en place. C'est quelqu'un qu'on connaît déjà, qui est déjà en poste et qui viendra pour l'ouverture du site de Chartres. Nous aurons 2 postes à pourvoir, un coach et un apprenti. Donc nous allons voir aujourd'hui ensemble le recrutement du coach. Toujours dans l'analyse du besoin, là on a utilisé un outil qui est le FFOM, qui va reprendre en fait les points positifs et les points négatifs au niveau interne en fait au sein de l'entreprise et au niveau externe en fait sur le secteur. Au niveau des forces, les forces et les faiblesses, donc ça va être nos points internes vraiment propres à l'entreprise Bouger.
Donc là, en force, on a identifié le fait qu'il y avait une grande diversité de prestations de services. On a un personnel qualifié pour chaque salle. Nos valeurs, bien sûr, qui sont solidarité, fidélité et respect. Au niveau des faiblesses, on en a identifié une principale. Ça va être l'accompagnement des clients demande une plage horaire assez vaste et surtout un temps de travail tard pour justement accompagner les personnes qui sortent du travail. C'est ça. Et au niveau externe, sur le secteur, donc en opportunité, où on a de la chance, c'est que le secteur de la remise en forme est en plein essor. Il y a un marché en plein développement. Les menaces sur le point externe, ça va être le fait qu'il y a beaucoup de concurrence par contre. Il y a de plus en plus de salles quand même qui s'ouvrent. Il faut toujours se démarquer davantage pour pouvoir attirer les clients et les faire venir. En premier lieu, on a établi la fiche de poste. On l'a établie avec un coach sportif responsable en plus de ça de salle afin de reprendre tous les éléments importants justement qui sont autour du poste. Être au plus juste. C'est assez simple on reprend la localisation du poste, la rémunération, le positionnement que ce soit du service au sein de toute la structure ou du poste au sein du service même. Les liaisons hiérarchiques et après le plus important c'est qu'on va décrire le poste. On précise bien que le coach sportif est chargé de l'animation et de l'organisation des ateliers sportifs et qu'il participe au maintien de la salle de sport. On a ensuite on détaille un petit peu plus avec les missions principales, donc là qui vont vraiment attrait à la partie sportive, donc sur l'organisation, l'animation, l'accompagnement des adhérents, la création de programmes personnalisés, tout ce qui est vraiment en lien direct. Et on a rajouté des tâches annexes qui vont être l'entretien de la salle, le nettoyage, de la communication. Alors l'entretien de la salle, là on est vraiment sur la fermeture de salle, ça va être s'assurer quand même que tout reste en ordre. Après on parle des formations professionnelles requises pour le poste et des compétences, ça va être tant au niveau du savoir-être qu'au niveau du savoir-faire. On a les moyens de mise à disposition et on finit avec les conditions de travail, donc là on reprend le salaire, le nombre d'heures semaine. Alors, la fiche de profil, on établit derrière le profil du candidat recherché pour le poste. C'est assez, c'est assez succinct, c'est assez court. On reprend tous les éléments principaux l'un à l'un. Donc là, on est sur une formation de bac à bac plus 5, idéalement un diplôme d'état sportif. On précise plusieurs éléments. Vous avez déjà eu une expérience dans l'encadrement tout public. Idéalement, vous avez aussi déjà participé à la mise en œuvre d'un projet d'animation. Vous avez envie de développer vos compétences et d'acquérir plus d'expérience. Vous souhaitez appréhender pleinement le domaine du sport en contribuant pleinement à la gestion d'une nouvelle structure. Vous êtes prêt à travailler en étroite collaboration avec les différents services proposés par l'entreprise Bouger et la direction présente au siège. Vous serez amené à vous déplacer sur les différents secteurs afin de favoriser les contacts avec tous les acteurs de l'entreprise. Vous êtes à l'aise avec les différents publics et êtes pleinement motivé. Donc là, c'est vraiment énumérer tous les points. Ça va nous servir de support pour pouvoir faire derrière l'offre d'emploi. Le but n'étant pas encore d'enjoliver vraiment le texte pour donner envie, étant donné que ça reste en interne et c'est juste un support pour nous pour le recruteur. Et derrière vient du coup l'offre d'emploi. Là, l'offre d'emploi qui est un peu plus mise en forme. On reprend encore bien sûr l'intitulé du poste, que c'est ouvert à toute personne, donc homme ou femme. La date de l'offre, on démarre par une petite présentation de l'entreprise pour donner envie et se présenter aussi. Et après, on parle du profil et des compétences souhaitées, des futures missions, le rattachement hiérarchique, On a rajouté aussi une petite partie sur ce qu'on leur propose pour susciter l'intérêt et donner envie. Donc là, on leur propose une bonne atmosphère de travail et un bon esprit d'équipe, de faire partie d'une équipe humaine et un environnement de travail moderne. Et l'avantage, c'est qu'on leur offre un accès gratuit à toutes nos salles du réseau. Très important pour le candidat aussi, donc là on reprend une nouvelle fois le salaire, la rémunération,
Et on reprend les points essentiels sur son nombre d'heures, la localisation des jours en fait dans la semaine de travail. Et on n'oublie pas toutes les informations de contact pour qu'ils puissent revenir vers nous. Une petite chose, on a précisé dans l'offre aussi un élément qui nous semble très important, le fait que le poste soit ouvert en fait aux personnes en situation de handicap et qu'un aménagement en fait du poste sera tout à fait possible pour lui permettre de réaliser ses fonctions dans les meilleures situations possibles. La communication sur les réseaux, le sourcing. Je vais d'abord vous définir le sourcing, ce que c'est. Le sourcing en recrutement, c'est une méthode qui consiste à identifier des profils candidats qui répondent à des compétences spécifiques pour occuper un poste. Le but aujourd'hui, ça va être de pouvoir annoncer au public que nous sommes en période de recrutement et qu'on cherche un profil particulier qui va nous permettre du coup de valider le poste qui est vacant. Nous avons publié une offre sur plusieurs structures. On a choisi Pôle emploi, on a choisi les réseaux sociaux et dans les réseaux sociaux, on a choisi plus particulièrement Instagram. On a choisi aussi plusieurs sites internet spécifiques dans le domaine du sport, qui est myjobsport.com et le sport recrute. On a choisi aussi de contacter différentes écoles qui forment des futurs coachs ou des futurs candidats qui auront justement la formation BPGEP ou STAPS, ou voilà, quelque chose, un brevet officiel qui leur permet justement d'exercer le métier de coach. Et aussi notre site internet d'entreprise dans la partie carrière. Le but, ça va être un recrutement facile, rapide et gratuit, notamment avec Pôle emploi, de cibler notre recrutement et adapter au mieux le profil idéal des candidats que nous recherchons, en passant par les écoles par exemple, ou en passant aussi dans des sites qui sont spécifiques au domaine sportif et tout ce qui va être activité sportive. Hop là. Alors là, on a proposé 2 affiches qui vont être publiées sur Instagram avec les informations importantes, l'intitulé du poste. On a fait aussi une affiche qui va nous servir plus tard pour l'apprenti. On a mis le secteur, l'endroit où la salle va ouvrir et l'endroit où le poste est à pourvoir. Un QR code pour faciliter l'information, étant donné que s'ils cliquent dessus, ils vont avoir plus d'informations, plus de détails, notamment au niveau du salaire, du recrutement, comment ça se passe, qui contacter. Quelques petites phrases pour, pas enjoliver, mais pour parler un peu de l'entreprise. Voilà. Alors ensuite, on va vous parler un petit peu de la sélection des candidats. Alors on va parler d'abord des candidats qui n'ont pas été sélectionnés et pourquoi. Donc les candidats ci-dessous, en fait, la plupart manquaient d'expérience dans le milieu de la remise en forme. Pour Daniel, aucun diplôme d'État, il a fait juste de l'encadrement en association d'athlétisme. Noémie, elle a son diplôme, son diplôme est en cours de validation, donc elle ne l'a pas encore. Joanne Dupont, il a fait un petit stage, mais il n'a pas d'expérience dans le domaine de la remise en forme. Par contre, depuis 2019, il était coach spécialisé en tennis. Paul, il n'a pas de formation dans le milieu sportif. Et Blandine, elle souhaite faire une alternance. Et comme nous cherchons pour immédiatement un coach, on garde son profil pour le recrutement futur de l'apprenti. Dans la sélection des candidats, ceux que nous avons décidé de conserver. Les prochaines salles qui peuvent ouvrir, puisque leur CV reste quand même intéressant. Et vu que pour l'instant, d'autres salles sont en projet, on pourra les recruter justement pour ces futurs projets. On a sélectionné Christelle, qui a justement son diplôme BPGEP et elle travaille en salle de sport depuis maintenant 2 ans. Donc on estime que l'expérience est là et le domaine, elle le connaît. Romain est titulaire d'un master STAPS et il est coach depuis maintenant 1 an. Et Damien, titulaire aussi du diplôme BPGEP, coach sportif à Fitness Park pendant 3 ans. Et il a surtout des notions en vente qui sont importantes aussi pour les salles de sport, étant donné qu'il y a des produits complémentaires à vendre et des services aussi à vendre, des accompagnements personnalisés. Tout ça, c'est des services en plus. Donc avoir des notions en vente sont un plus pour un coach sportif. Et pour finir, donc on a les candidats sélectionnés là pour l'entretien physique, donc pour le recrutement du coach sportif. Ces candidats-là, on les a sélectionnés en fait donc pour effectuer un entretien en présentiel directement et pour valider leurs compétences et pour échanger. Alors on procède en fait pour les prévenir, on les a appelés en fait pour s'assurer de leur disponibilité.
et pouvoir convenir d'un rendez-vous. Et à la suite, on leur a envoyé un mail pour confirmer notre échange téléphonique et leur donner les informations utiles. Donc ça, on le reverra tout à l'heure plus en détail. Et pour les 2 candidats sélectionnés, donc on est parti avec Tony Sylvain. Tony Sylvain, il est titulaire du BPGEPS et d'une licence TAPS en plus. Il travaille comme coach sportif dans une salle de remise en forme depuis 2018 et il encadre déjà en fait une dizaine de cours collectifs par semaine. Donc il a déjà l'habitude, il a déjà l'expérience. Et ensuite, on a sélectionné Marianne qui est titulaire elle aussi du BPGEPS depuis plus de 20 ans. Et elle a travaillé dans différents domaines en lien avec le sport. Donc elle a fait du commerce en magasin ou des choses comme ça. Et surtout, elle travaille comme coach sportif depuis 12 ans. Donc c'est pareil, elle a l'expérience du métier. Pour nous aider dans notre recrutement, on a créé d'autres outils en fait pour nous aider à prendre notre décision. Comme outil d'aide à la décision, on a créé un tableau multicritères en fait pour nous consolider déjà nous notre première opinion. Donc Tony Sylvain était sorti directement du lot dès le premier jet de lecture. Et après, on n'arrivait pas complètement à se décider en fait entre Marianne et Christelle. Donc le tableau a été là pour consolider toute la recherche. Donc le tableau multicritère, en fait, il nous sert à énumérer les points qui nous semblent importants, les compétences, que ce soit savoir-être ou du savoir-faire, requises pour le poste. On est parti sur 4 critères qu'on pouvait en fait évaluer directement à la lecture du CV. Et les suivants, en fait, on les a gardés pour l'entretien présentiel pour valider. On s'aperçoit du coup qu'au final, Marianne arrive en tête. Ça nous a permis de trouver notre deuxième, mais par contre, notre première sélection s'est avérée inférieure. Après, ça s'explique aussi par le fait qu'il n'y avait aucune information sur la maîtrise des outils bureautiques. Et du coup, la note n'est pas totale. Pour continuer dans l'avancée, on a créé en fait une grille d'entretien pour nous faciliter en fait les entretiens présentiels avec les candidats, qui va nous servir en fait de trame pour aborder tous les points essentiels, répondre aux questions qu'on pourrait se poser, confirmer des compétences, échanger sur le candidat pleinement. Donc on est parti sur un questionnaire basique au point de départ, qui est quand même lié avec le profil souhaité et avec le poste. Et en plus de ça, on a rajouté des questions qui vont être beaucoup plus personnalisées, vraiment au candidat, là pour répondre à des petites zones d'ombre ou des petites choses que ce soit sur le profil directement par rapport à ce qu'on a vu sur le CV. Ludivine l'a évoqué précédemment, on va envoyer des mails aux personnes qui n'ont pas été sélectionnées et aussi aux personnes qui ont été sélectionnées. Pour le mail de refus, ça va reprendre le nom de la personne, les remerciements aussi. Merci d'avoir postulé et d'avoir eu envie de s'intégrer à notre entreprise. Les raisons pour lesquelles il n'a pas été sélectionné. On lui souhaite aussi une bonne continuation au niveau de sa recherche d'emploi. Et on informe aussi au candidat qu'on se permet de garder son CV, son profil, si jamais plus tard on a des postes qui sont en adéquation avec l'expérience et les diplômes et ce qu'il possède actuellement, toujours avec la signature de l'entreprise et les informations si besoin pour nous contacter. Ça c'est pour le mail de refus. En ce qui concerne le mail de confirmation d'entretien, ça va être des informations assez basiques. Entretien d'embauche, le nom de la personne, rappeler que c'est suite à notre appel téléphonique, la date du rendez-vous, le lieu du rendez-vous, important aussi les personnes qui seront présentes pendant le rendez-vous, c'est-à-dire la responsable RH et nous-mêmes. Et prévenir aussi qu'on reste toujours disponible si jamais il y a un empêchement, un problème ou quoi que ce soit, des questions et nos informations pour nous recontacter. Hop là. Et pour finir, le mail de validation d'embauche, ce sera forcément entre les 2 CV retenus, les 2 personnes qu'on va avoir en présentiel, informer que nous sommes d'accord pour l'embauche, lui dire aussi à cette personne que il a un délai de temps pour nous faire un retour positif ou négatif, savoir s'il a toujours envie de faire partie de notre société, si entre-temps il n'a pas été recruté ailleurs, et convenir aussi avec lui d'un rendez-vous
pour pouvoir voir tout le reste, la paperasse, la signature au contrat, etc. Ensuite, on va parler de la sécurisation du recrutement. C'est un point très intéressant du recrutement parce qu'en fait, ça va nous permettre de garder les CV intéressants et de nous constituer un vivier de candidats au cas où le premier candidat sélectionné ne convienne pas au poste ou que le poste ne convienne pas non plus. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas retirer l'annonce immédiatement dès que le poste sera pourvu. On va laisser un petit délai l'annonce en place, le temps que le candidat prenne bien ses marques et le temps de trouver sa place dans l'entreprise. Avant son arrivée, on va ici faire un pré-boarding, donc c'est-à-dire garder un lien avec lui. Ça peut être un échange de mails. Ça peut être aussi une demi-journée de découverte dans les locaux pour qu'ils viennent vraiment dans les salles, s'immerger et puis voir comment ça se passe et si ça lui convient, si l'ambiance lui plaît, etc. Ensuite, on va parler des documents administratifs. On va avoir toute une liste de documents à demander aux candidats. Donc ça va être les documents qu'on demande d'habitude, enfin les documents classiques pour établir le contrat. En plus, on va demander la reconnaissance de handicap CRQTH pour pouvoir adapter son poste de travail si besoin. Ensuite, on a ici également créé une fiche de renseignement avant l'embauche. Alors, je vais vous la présenter. La voici. Alors, ça se présente sous une forme de fiche de renseignement classique avec des informations générales. On lui demande sa situation familiale, c'est pour le CSE, voilà, si jamais il a des enfants, vu qu'on a un CSE en place pour pouvoir lui faire bénéficier des avantages. Les personnes à contacter en cas d'urgence. Alors ensuite, de notre côté, on va avoir des démarches administratives à faire pour déclarer le nouveau salarié. Donc on va devoir l'enregistrer sur le site de la médecine du travail, faire sa DPAE, donc déclaration préalable à l'embauche, au maximum 8 jours avant son arrivée dans l'entreprise. Remplir le registre unique du personnel, faire la DUE, donc la déclaration unique de l'employeur, et la DSN, la fiche info. De notre côté, on va avoir des documents à remettre aux salariés. Donc on va lui remettre le livret d'accueil, les goodies de l'entreprise, mais aussi sa tenue de travail, donc la tenue aux couleurs de l'entreprise, t-shirt, basket, sac à dos. On va lui remettre aussi une copie de sa DPAE, son contrat de travail signé, le règlement intérieur, le document pour les mutuelles, et la RGPD également. La gestion des violations de données, donc la fiche de renseignement dont on a parlé tout à l'heure, et l'attestation de remise des documents, pour attester vraiment la remise de tous les documents, et comme ça, voilà, tout est clair pour tout le monde. Une fois que la personne sera embauchée, on va procéder à une journée d'intégration. Ce sera une journée d'intégration qu'on va mettre en place pour tous les nouveaux arrivants dans l'entreprise et dans les salles que nous allons ouvrir. On parle un peu de l'intégration, ça va être permettre au futur coach de pouvoir connaître son lieu de travail, connaître les services proposés dans son travail, le fidéliser, qu'il puisse aussi savoir ce qui se passe autour de lui, l'impliquer aussi, parce que son poste de travail n'est pas que fermé dans son domaine, mais aussi dans plusieurs choses annexes, notamment si jamais il passe dans une salle et qu'il voit une haltère par terre, il doit pouvoir se dire que je vais le prendre, le ranger pour faciliter aussi le travail de ses collègues. Ça permet aussi de fidéliser, donner une bonne image de l'entreprise. Le fait de réussir une intégration permet aussi plus tard d'avoir une bonne réputation, si je peux dire ça comme ça, et permettre aussi aux futurs coachs d'avoir envie de s'investir pour l'entreprise et aussi de prendre plaisir dans son poste de travail. Important, la journée d'intégration du nouveau salarié permet de l'intégrer correctement au sein de l'entreprise afin que ce dernier se sente bien dans son environnement, le favoriser, le fidéliser, et ça pourra aussi susciter une bonne ambiance parce que ça va lui permettre aussi de connaître ses collègues et avec qui il va travailler tous les jours. Alors, pour l'intégration, si vous l'avez, on a décidé d'envoyer un mail à l'ensemble des coachs qui sont déjà présents, à l'ensemble des salariés, même au siège, pour leur informer du nouveau arrivé. Ça se passe une semaine avant. Le jour J, on a prévu d'accueillir le nouveau coach par un petit déjeuner avec l'ensemble de l'équipe. Enfin, l'ensemble de l'équipe, ça va être plus la responsable RH, son tuteur, nous-mêmes et le nouveau coach. Une présentation de la demi-journée, les points administratifs, avec les documents à remettre, le fonctionnement de l'entreprise, le règlement intérieur et l'équipe de bienvenue. Il va y avoir aussi une visite de la salle, une visite de tous les services proposés dans la salle où il va travailler. Une présentation aussi de son tuteur pour lui permettre d'avoir une personne pour l'accompagner, pour ne pas qu'il se sente un peu perdu et pour aussi faciliter son intégration.
une petite pause où il pourra vaquer ses occupations. Ensuite, ce sera une immersion et une familiarisation en accompagnement avec un coach déjà en place. Il va pouvoir commencer à travailler, on va dire, mais accompagner pour pouvoir lui permettre d'être à l'aise et de mieux appréhender sa première journée tout seul dans l'entreprise en tant que salarié pour l'entreprise Bouger. On a prévu un repas au restaurant avec nous-mêmes et son tuteur pour discuter, lui en dire un peu plus si jamais il a des questions, pour que ce soit vraiment un peu plus convivial et qu'on sorte du cadre de la salle de sport et du poste de travail. À la fin de la journée, on va faire un point sur son intégration, savoir comment ça s'est passé, savoir s'il a des questions et aussi lui remettre un cadeau de bienvenue et les accessoires dont il pourra avoir besoin pour exercer son métier. Au milieu de sa période d'essai, on va aussi le rencontrer avec son tuteur, lui remettre aussi un questionnaire de satisfaction pour pouvoir valider son intégration, voir s'il va arriver jusqu'à la fin, s'il a envie de continuer et rester avec nous. Et à la fin de sa période d'essai, on a prévu de faire une petite annonce pour lui dire et informer au reste de l'entreprise que ça y est, il a été recruté, il fait maintenant vraiment partie de notre effectif. Il reste et pourra travailler et exercer pour nous. J'ai un lien direct pour le questionnaire de satisfaction avec 8 questions pour savoir comment il jauge et comment il juge l'intégration qu'il a eue. Si jamais ça lui convenait, si jamais il avait des points à nous faire part, des questions ou des points d'amélioration pour faciliter au mieux nos journées d'intégration. Pour finaliser en fait toute notre démarche, donc on a créé un budget afin d'établir un petit peu tous les coûts qu'on allait engendrer. Donc là, c'est vraiment axé sur la journée d'intégration. On a quand même rajouté aussi pour le recrutement la partie en fait des canaux de communication. Tous les canaux de communication quasiment qu'on a choisis en fait sont gratuits. Les seuls qui vont être payants, ça va être les job boards. Malheureusement, on n'a pas pu avoir les prix définitifs parce qu'il faut vraiment créer une demande et faire un compte complet en fait pour pouvoir avoir les tarifs. On sait que par contre la publication est payante au mois, donc en fonction de la durée de diffusion, mais on n'a pas plus d'éléments. Et alors, au niveau de la journée d'intégration, on a prévu en fait de la faire donc une fois qu'il y aurait le coach sportif et l'apprenti qui serait recruté pour que tout le monde puisse la faire ensemble. Et en même temps, on a convié, donc il y aura le coach responsable de salle, et on a prévu les 2 RH. On a prévu un petit déjeuner en fait qui sera de 5 € par personne. La restauration, il faudra compter 20 € par personne. On a compté la rémunération de chacun. Donc on a, comme c'est en demi-journée, mais avec le repas, on a compté 5 heures en fait pour la journée d'intégration. Donc la rémunération brute du coach responsable de salle et les charges patronales. Pareil du coup pour le coach. Ensuite, on a mis la rémunération de l'apprenti. On n'a pas rajouté les charges patronales parce qu'étant un apprenti, en fait, le patron était exonéré de la quasi-totalité. Donc, on a préféré faire un prix global qu'englober tout, en fait. Et au niveau de la rémunération des RH, on a prévu donc le salaire de Madame Benet, donc la responsable RH. Pareil, on lui a compté aussi les charges patronales, qu'on a mis un petit peu plus élevé d'ailleurs que les coachs en fait. Les coachs étant sur un statut employé, on est parti sur une base de 25% de charges patronales pour être large. Et Madame Benet, dans l'hypothèse où elle serait technicien ou agent de maîtrise, on lui a compté 30% de charges patronales. Et ensuite, on a mis le salaire du TP RRH, donc de l'apprenti en ressources humaines. Pareil, là c'est un apprentissage, donc on a mis un montant global et on n'a pas dissocié les charges patronales, étant donné que voilà, il y a l'exonération derrière. Pour ce qui est par contre des 2 RH, on a prévu 1 heure de plus chacune, parce qu'il va falloir organiser tout ça, il y a toute la préparation pour le petit déjeuner, le repas, enfin voilà. Donc du coup on prévoit un petit peu plus large. Et ça nous fait arriver à un total de 547,28 €. Pour conclure, donc, le recrutement c'est un enjeu essentiel dans l'entreprise. Trouver les talents et évaluer les compétences de chacun, c'est un processus fastidieux.
Il faut trouver le profil le plus adapté à nos besoins, mais aussi à l'image de l'entreprise. Et c'est important d'organiser les étapes de recrutement. L'intégration du salarié tout au long de son parcours et au sein de l'entreprise, c'est tout aussi important si on veut préserver un environnement sain et une collaboration efficace et agréable pour tous. Ensuite, on a intégré nos sources. Voilà, merci de votre attention. Est-ce que vous avez des questions ? Donc bonjour, aujourd'hui nous allons parler de notre session de recrutement pour notre entreprise Bouger. Dans un premier temps, nous allons parler des objectifs de cette session de recrutement. Ensuite, nous allons parler de ses enjeux et de ses étapes, l'analyse du besoin, les fiches de poste, les offres d'emploi. Avec tout cela, on va parler de la communication, de l'intégration, du budget et ensuite on aura une conclusion avec les sources. Donc on va vous présenter les différents objectifs de cette présentation. Donc c'est d'expliquer la démarche de recrutement, analyser les besoins en recrutement actuels et à venir, proposer différents moyens de sourcing pour le recrutement, développer le processus de recrutement d'un coach sportif du coup, mettre en place un processus d'intégration adapté et identifier et optimiser le budget. Donc tout d'abord, le recrutement, qu'est-ce que c'est ? Donc le recrutement, c'est l'ensemble des moyens mis en place pour recruter un candidat avec un profil adapté aux missions définies dans le poste. Donc ce recrutement, il peut se faire en interne ou en externe. Pour cette session de recrutement, on a effectué un rétro-planning qui va représenter toutes les tâches, juste ici, celles qui sont colorées en bleu. Ça représente donc du coup la préparation en amont avant de commencer à recevoir les futurs candidats. Donc dans cette préparation, donc on a créé une fiche de profil, les fiches de poste, les offres d'emploi. On a sélectionné les canaux de communication, le choix de la mise en page, sur quel réseau on allait les diffuser. On a fait l'analyse des différents profils et des CV, on a fait les entretiens et après on vous a parlé de toutes les autres étapes qui seront faites pendant cette session de recrutement. Donc par exemple le départ de Madame Poix, l'administration avec la distribution des documents, etc. Mais ça on vous en parlera après, donc du coup au fur et à mesure de la présentation. Donc comme vous pouvez le voir, donc, en fonction des différentes tâches, on a fait un déroulé au fur et à mesure des mois. Donc on peut voir que la préparation donc, se fait au mois de mars, donc ce mois-ci. On fait tout en amont. La diffusion de l'offre, on l'a fait durer jusqu'au mois de juillet, puisqu'elle sera renouvelée au fur et à mesure. On a l'intégration aussi qui se fera au fur et à mesure. Après, on a toutes les étapes qui sont au mois de juillet, août, septembre. Donc ça, ce sera pour le recrutement du coach. Mais on verra ça juste après. Donc ensuite, on passe à l'analyse des besoins en recrutement actuel et à venir. Donc pour ça, on a procédé à une analyse FFOM, donc forces, faiblesses, opportunités et menaces. Donc dans un premier temps, nos forces, c'est la stabilité de notre entreprise, SARL Bouger, qui existe depuis 2001. Ensuite, c'est son expansion avec 58 salles et le développement d'une franchise, donc avec 38 franchisés. Le faible turnover, avec un taux de rotation à 6%. Les valeurs humaines qui représentent la marque employeur, donc avec la solidarité, la fidélité et le respect, et également l'inclusion sociale très marquée au sein de notre entreprise qui porte en fait une attention particulière au respect de la diversité et l'adaptation des postes aux personnes en situation de handicap. Concernant nos faiblesses en interne, donc concernant l'entreprise SARL Bouger, c'est la croissance rapide, donc du coup qui représente un fort besoin en recrutement, donc il va falloir le faire rapidement et efficacement. Le poste clé qui est à remplacer, donc le poste d'assistant comptable, qu'il va falloir faire rapidement également, et se démarquer de la concurrence, car on peut le voir sur les menaces du marché du sport. C'est un marché très concurrentiel, donc il faut réussir à se démarquer. Également, l'inflation, c'est une menace car ça fait baisser le pouvoir d'achat des ménages et du coup, est-ce que payer un abonnement, qu'on ne sait même pas si on va le poursuivre derrière, est-ce que c'est vraiment une priorité pour les ménages actuellement? Pas vraiment. Alors par contre, en opportunité, c'est un marché en plein essor avec tout ce qui est influenceur, également l'évolution des mentalités pour un mode de vie plus sain. L'augmentation de la pratique du sport en autonomie, donc on est beaucoup de personnes à vouloir le faire plus du coup
à la maison ou vraiment seul ou peut-être accompagné d'un coach pour nous aider. Mais ça, c'est vraiment un développement au sein de la mentalité française notamment. Et le développement du télétravail depuis le Covid, parce que depuis le Covid, ça s'est développé, c'est toujours maintenu, plus ou moins, dans les entreprises. Donc ça leur libère du temps pour s'abonner à des salles de sport. Donc le marché du sport est en plein essor. Les objectifs prévisionnels de notre entreprise annoncent des besoins en recrutement pour la mise en place de nos nouvelles structures sur Orléans, Chartres et Paris. Maintenant, on va passer à la définition des besoins. Donc on a les besoins actuels et les besoins urgents. Donc au siège, on a l'assistante RH qui part dans 3 semaines. Donc c'est nous qui la remplaçons. Et on a aussi l'assistante comptable qui part du siège de Paris. Le départ est prévu tout de suite avec 1 mois de préavis. Donc elle partira dans 1 mois, donc il nous faut recruter une assistante comptable. Sur les salles de Chartres et Orléans qui vont ouvrir prochainement, il faudra un coach responsable de salle, un coach et un apprenti coach. Alors pour les besoins à venir, donc on aura la salle d'Orléans aussi qui va ouvrir prochainement. Donc il faudra un coach responsable de salle, un coach et un apprenti coach. Sur chaque salle qui ouvriront prochainement, de toute façon, il faudra ces 3 personnes obligatoirement. Le coach responsable de salle, ce sera un recrutement interne. Après, le coach, donc on a créé une fiche de poste, une offre d'emploi, etc. Et pour l'apprenti, pareil. Pour la salle de Paris, donc il faudra un nouvel équipier polyvalent, donc pour l'ouverture d'une salle avec électrostimulation. C'est dans 2 mois, donc création de poste, pareil, mais qu'on fera plus tard, puisque ce n'est pas un besoin urgent. Dans un premier temps, on a créé la fiche de poste pour l'assistant comptable. On a mis le rattachement hiérarchique, donc M. Rémy, le gérant de l'entreprise, ainsi que M. Rouget-Terrance, donc qui est le comptable de l'entreprise. On a les missions, donc chargé de gestion des opérations bancaires, etc. Donc toutes les précisions sur les missions qu'il sera amené à effectuer. On a les conditions de travail, donc comme quoi qu'il y aura un travail en équipe, qu'il faut être rigoureux, organisé et aimer les chiffres. On a les compétences et aptitudes qu'il doit posséder pour accéder à ce poste, le salaire et l'expérience requise, qui est un BS comptabilité minimum et 2 ans d'expérience minimum pour être l'assistant comptable. On a fait l'offre d'emploi du coup pour l'assistant comptable. Donc on a remis toutes les caractéristiques, donc le profil, les compétences, les missions, le rattachement hiérarchique et les avantages que nous pouvons proposer. Donc en haut, on a mis une petite phrase d'accroche pour présenter l'entreprise. On leur propose aussi une bonne atmosphère de travail, un environnement de travail épanouissant et un avantage en nature, un abonnement à la salle de sport durant toute la durée de son contrat de travail. On remet bien évidemment nos coordonnées tout en bas pour qu'ils puissent nous contacter. Ensuite, nous avons aussi fait la fiche de poste du coach responsable. Donc pareil, nous avons bien son rattachement hiérarchique, qui n'est pas le coach responsable de la salle parce que c'est lui, mais c'est le gérant, M. Rémy. Nous avons évidemment ses missions, donc assurer les cours, aider les clients, proposer nos activités. Nous avons les conditions de travail, donc une bonne ambiance. On a prévenu qu'il pouvait y avoir du travail le week-end, les compétences et aptitudes requises, à l'écoute, un bon relationnel parce qu'il sera en contact avec les clients. Il doit être rigoureux, avoir un esprit commercial et évidemment il doit être autonome parce qu'il devra se débrouiller seul avec les clients. Ensuite, on a mis son salaire et l'expérience requise pour ce poste. Ensuite, pareil, nous avons aussi son offre d'emploi. Donc pareil, nous avons toujours la phrase d'accroche ici en haut, nous avons son profil, les compétences, les missions qui sont pareilles que sur la fiche de poste. Nous avons aussi son rattachement hiérarchique. On a aussi les avantages que nous leur proposons, donc une bonne atmosphère de travail, les avantages en nature. Et évidemment, nous avons la phrase disant que toute personne en situation de handicap est bienvenue dans l'entreprise. Ensuite, même fiche de poste pour le coach, parce que c'est aussi un coach, donc il a les mêmes missions, sauf que son rattachement hiérarchique sera aussi en dessous du coach responsable de la salle. Son salaire qui est différent et sinon l'expérience est la même. Ensuite, pareil encore, toujours l'offre d'emploi qui reprend les mêmes choses que pour le coach responsable, toujours avec un rattachement hiérarchique qui est différent et son salaire aussi qui est différent.
Et donc ensuite, la fiche de poste de coach en alternance, donc toujours avec les mêmes informations, juste le rattachement hiérarchique, du coup il va y avoir le gérant, le coach responsable et le coach. Et on va demander un petit peu d'expérience, mais ça va être moins pointu que pour le coach et le coach responsable. Donc ensuite, toujours l'offre d'emploi qui en découle, avec les informations qui ont changé et donc toujours les coordonnées. Donc ensuite, nous allons parler des moyens de sourcing avec les canaux de communication. Le sourcing va nous permettre de choisir des candidats. Grâce aux canaux de communication, nous pourrons cibler certaines catégories de personnes et évidemment toujours pour avoir le candidat le mieux adapté à notre poste. Donc nous avons choisi de poster une offre d'emploi sur notre site internet parce que ça va nous permettre de recruter des candidats qui sont intéressés par le sport. Nous savons déjà qu'ils recherchent dans ce domaine-là, donc nous n'avons pas besoin de vérifier ces informations-là. Et de plus, ça nous donne l'avantage de passer, d'être en contact avec le salarié, le futur salarié peut-être, sans avoir d'intermédiaire. Il permet aussi aux candidats de se renseigner sur l'entreprise et ses valeurs. Ensuite, nous avons décidé aussi de poster des offres d'emploi sur différents job boards, donc Indeed et Pôle emploi. Donc ça nous permet de cibler des candidats et ça nous permet une large diffusion grâce au bouche à oreille. Ensuite, nous avons les réseaux sociaux. Nous avons choisi Instagram et TikTok. Donc ces deux réseaux sociaux vont nous permettre de toucher pas mal de personnes parce qu'il y a beaucoup de personnes dans le domaine du sport qui postent sur les réseaux. Nous allons indiquer que nous recherchons des personnes grâce à des images et de courtes vidéos. Sur chaque image et sur chaque vidéo, nous allons avoir un QR code qui nous ramènera directement aux offres d'emploi qui y sont associées. Donc ça fait le lien aussi avec le marché du sport et les influenceurs qu'on peut retrouver sur TikTok et Instagram. Les personnes qui vont suivre ces influenceurs sont susceptibles de voir apparaître ces offres du coup. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc pour Instagram, nous avons une affiche pour le coach et une autre qui est différente pour l'alternance, pour bien différencier les deux. Donc évidemment les QR codes ici et ici. Nous avons une petite phrase qu'on retrouve aussi sur l'offre d'emploi, donc le paradis des sportifs. Et ensuite nous avons deux vidéos qu'on va vous montrer. Donc voici la vidéo pour le post TikTok pour rechercher un coach homme ou femme. On sait c'est Cathy. Toujours avec le QR code. Donc vraiment assez rapide, c'est juste vraiment pour attirer l'attention. Et ensuite, nous en avons une autre. Donc pareil, colorée pour attirer l'attention. Toujours avec le QR code. On va reprendre avec le développement du processus de recrutement du coach sportif. Donc du coup, on a élaboré le profil du poste de coach sportif. Donc titulaire d'un BPGEPS ou d'un brevet d'état d'éducateur sportif, vous permettant d'obtenir la carte professionnelle d'éducateur sportif. Donc c'est quand même un document qui est essentiel pour pouvoir élaborer des cours et suivre des personnes et faire du coaching. Vous justifiez d'au moins 2 ans d'expérience sur un poste similaire et vous êtes passionné de sport, motivé et dynamique, pédagogue également, avec une capacité d'écoute. Vos connaissances techniques vous permettent d'accompagner et de fidéliser la clientèle sur l'ensemble des activités proposées par le club. Petit point à retenir qui était précisé dans par notre responsable, par notre gérant, c'est que les entretiens téléphoniques ont d'abord été faits au préalable et ont permis de valider certains points et certains CV. Et du coup, nous avons à procéder à la préparation des entretiens, la sélection des candidats et l'entretien en présentiel. Du coup, pour ce faire, on a effectué un tableau de scoring, donc un tableau multicritères, afin de faire une seconde sélection. Puisque dans une première sélection, on a pris les CV, on les a lus, afin de surligner les points importants du CV. Et pour confirmer notre première impression, on a décidé donc de faire ce tableau, d'entrer le nom de chaque personne que nous avions retenue en amont et d'évaluer grâce à certains critères leur capacité, leur savoir-faire et leur savoir-être. Comme vous pouvez le constater, déjà il y a 3 cases qui sont colorées. Les 3 cases, c'est des critères que nous n'avons pas pu évaluer juste en regardant le CV des personnes. Donc du coup, nous avons mis les coefficients, mais cette notation se fera au moment de l'entretien en présentiel.
Donc du coup, coefficient 4, donc on a mis le diplôme de BPGEPS, STAPS ou équivalent. L'expérience de 2 ans minimum qui est très importante. L'élaboration, enfin savoir élaborer un programme adapté. Un bon sens de la communication, de l'adaptabilité et de la réactivité. En premier, nous avions retenu Monsieur Tony Sylvain. Donc comme on peut le voir, il a un score de 71 sur 116, ce qui est plutôt pas mal, en sachant que ces 3 critères, on ne peut pas les évaluer. Donc ce serait à voir après son entretien en présentiel. En seconde personne, on a retenu Monsieur Romain. Donc Monsieur Romain, il a un score un peu plus faible de 48 sur 116. Donc c'est pas énorme, mais son CV nous intéressait. Donc on s'est dit pourquoi pas. Et les 2 autres personnes, c'est pour sécuriser le recrutement. Donc les CV retenus. Face à notre tableau de scoring, donc on a décidé de retenir Monsieur Tony Sylvain, comme je vous le disais juste avant. Il a le diplôme STAPS et le BPGEPS. Il est coach sportif depuis 2018, donc on peut considérer qu'il a une très grosse expérience. Il sait animer des séances, élaborer des programmes adaptés. Et on a pu voir aussi dans son CV qu'avec son diplôme STAPS et BPGEPS, il avait la carte professionnelle de coach sportif. Après, on a retenu Monsieur Romain, donc il a un master en STAPS. Il a fait de l'alternance en tant que coach sportif, donc il a un petit peu d'expérience, mais on peut se dire qu'il peut l'acquérir au fur et à mesure. Et il a pratiqué la musculation pendant 8 ans, donc il connaît bien le domaine. Pour les CV retenus, nous leur avons envoyé un mail de confirmation, donc confirmation de rendez-vous pour l'entretien en présentiel. Donc sur ce mail, donc, on reprend la date du rendez-vous et le lieu, ainsi que le poste à pourvoir. Et par contre, du coup, il y a le lieu de rendez-vous qui sera situé au siège à Paris. Et on reprécise bien que le poste de coach sportif sera basé à Chartres. Pour pas l'induire en erreur ou le faire paniquer et se dire « oh bah mince, finalement c'est à Paris ». Ne pas oublier sa pièce d'identité dont il pourrait avoir besoin. Et petite phrase pour expliquer qu'on reste à sa disposition s'il y a toute question éventuelle. Ça permet une confirmation écrite, bien évidemment, préciser les informations, transmettre les coordonnées et ça permet de garder un contact avec le candidat. Par la suite, nous avons réalisé une fiche d'information avant embauche, donc qu'on remplira à l'entretien présentiel, donc qui reprend les coordonnées du candidat. Savoir s'il est véhiculé, s'il a un permis, surtout s'il a une reconnaissance de travailleur handicapé, s'il a des certifications, son niveau d'études, les langues parlées, parce que c'est vrai que ça peut être intéressant aussi, c'est tout public, les salles de sport, donc c'est intéressant de savoir s'il parle d'autres langues, les expériences professionnelles, et après on a la partie apprentissage pour nos apprentis, enfin, les candidats pour l'apprentissage. Ensuite, le questionnaire général à l'embauche, donc pendant l'entretien présentiel, donc avec les différentes questions générales qui permettent d'avoir des informations sur le candidat. Et ensuite des questions plus spécifiques ciblées sur les 2 candidats. Donc pour Tony Sylvain, on lui demandera quelle méthode il a utilisée pour définir les objectifs ciblés à la personne, donc à son client. Et quelle discipline sportive il maîtrise le plus, parce qu'il touche à tout, ce monsieur Sylvain. Pour monsieur Romain, on va lui demander de développer un petit peu son expérience chez Emotion. Pouvez-vous nous en dire plus sur la programmation et le suivi des objectifs et qu'est-ce qu'il a mis en place et également pourquoi il n'a pas continué chez Emotion, juste par curiosité et voir ce qu'il nous met. Donc ensuite, après les candidats retenus, il faut toujours sécuriser le recrutement. Donc on va garder les CV intéressants. Donc dans un premier temps, ce qu'on garde, c'est les plus, mais il y a des CV plus. Donc on garde les CV plus afin donc de sécuriser le recrutement. Ça permet de poursuivre la diffusion de l'offre après le processus de recrutement. Et si un candidat qui a été retenu ne vient pas ou décide de faire faux bond ou a été embauché par quelqu'un d'autre, ça nous permet toujours de rebondir et de pas casser la chaîne de recrutement.
Les candidats pour sécuriser le recrutement, ça va être Monsieur Dupont-Johan. Donc il a un diplôme STAPS. Il n'a pas d'expérience en tant que coach sportif, mais il a de l'expérience en tant qu'entraîneur de tennis. Certes, c'est pas la même chose, mais c'est dans le sport. Et il est passionné par le sport. Ensuite, on a Monsieur Damien, donc il a un diplôme BPGEPS. Et il a de l'expérience en tant que coach sportif depuis 4 ans, mais pas en salle de musculation. Alors après, on a les CV non retenus. Donc on a Madame Blandine, donc elle recherche une alternance. L'alternance plus tard, oui, mais pour le poste à pourvoir de coach sportif tout de suite, non. Puisque le poste n'est pas adapté à son profil et elle n'a aucune expérience dans le domaine. On a Monsieur Daniel, donc il n'a aucun diplôme dans le domaine et pareil, pas assez d'expérience en tant que coach sportif. En découle le mail de refus. Donc pour commencer ce mail de refus, on va remercier de l'intérêt porté à notre entreprise. Ensuite, on va expliquer les raisons pour lesquelles on n'a pas sélectionné le candidat. Et on va finir sur une petite phrase de bienveillance pour rester sur un point agréable de notre entretien. Donc ça permet d'expliquer donc, les raisons du refus, garder un contact en cas de nouvelle recherche et de laisser nos coordonnées et une bonne image de notre marketing RH. On va ensuite parler de la mise en place du processus d'intégration. Nous avons prévu une journée d'intégration. Alors, pour les objectifs de cette journée, ça sera pour permettre aux salariés d'apprendre à se connaître, de vérifier les acquis et de découvrir les locaux. Donc, pour cette journée d'intégration, nous avons pensé à intégrer le coach responsable, le coach et l'apprenti de Chartres-Orléans tous en même temps, comme ça ils apprennent à se connaître. Et ceux de Chartres et ceux d'Orléans se connaîtront déjà avant de commencer à travailler tous ensemble. Donc nous allons commencer à 9 h par un petit déjeuner MC, avec la création de son propre petit déjeuner. Alors, nous apporterons du fromage blanc, des fruits à coque, tout plein de choses bonnes pour la santé. Et en fait, nous allons demander aux futurs salariés de créer leur petit déjeuner. Donc ça va permettre aux salariés d'apprendre à se connaître, de connaître les goûts de chacun. Donc ensuite, à 9 h 45, nous allons faire un petit point administratif, nous allons signer les documents et nous allons remettre notre pack d'accueil avec un t-shirt et une gourde à notre effigie. Ensuite, à 10 h 30, nous allons visiter les locaux. Ensuite, à 10 h 45, nous allons créer des groupes. Donc un groupe d'Orléans et un groupe de Chartres pour créer une session d'entraînement. Ensuite, ils pourront faire ça jusqu'à midi où tout le monde pourra manger comme il le veut. Et ensuite, de 13 h à 16 h, nous allons mettre en application les 2 séances d'entraînement. Comme ça, chacun pourra voir la technique de l'autre. Ensuite, on va procéder au développement du point administratif, les documents à remettre. Alors, avant toute chose, il faudra enregistrer les nouveaux employés sur le site de la médecine du travail, faire la déclaration préalable à l'embauche, le registre unique du personnel, la déclaration unique de l'employeur, ainsi que la fiche info. Ensuite, on aura les documents à demander aux salariés, ni le justificatif de domicile, le CPAM, l'attestation mutuelle, responsabilité civile, la carte professionnelle d'éducateur sportif pour le coup, et la reconnaissance de handicap si jamais handicap il y a. La checklist donc, à remettre aux salariés, donc la déclaration de DPAE, les contrats signés, le règlement intérieur, tous les documents mutuels et la RGPD. Et donc enfin, on leur remettra leur petit pack de bienvenue avec le t-shirt, la gourde et le livret d'accueil. Donc ensuite, évidemment, cette journée va coûter quelque chose et nous allons le montrer maintenant. Donc nous avons prévu le petit déjeuner pour 9 personnes parce qu'il y aura les 6 salariés et nous 3 qui serons ici pour présider cette journée, pour préparer les activités. Donc on a pensé à 7 € à peu près pour tout le monde, donc ça fait un total d'environ 63 € pour le petit déj. Ensuite nous avons le salaire du coach responsable parce qu'ils ont été embauchés en interne, donc ils ont juste été une nuitée, Oui, donc le contrat de travail se poursuit. Il faudra quand même ils vont quand même être payés pour cette journée-là parce que voilà. Donc oui, on l'a pris pour la journée. Ensuite, pour le coach et l'alternant, vu que c'est avant leur embauche, ça veut dire qu'on n'a pas encore de salaire à leur payer.
Et ensuite, nous avons le salaire de nous trois, donc ce qui nous fait un total de 394 € pour cette journée d'intégration. Pour conclure, afin que la campagne de recrutement soit réussie, il faut organiser les différentes étapes du recrutement. Donc le recrutement, c'est une étape essentielle dans l'entreprise et elle doit être menée avec méthodologie, donc afin de trouver les différents profils et compétences sur le marché. Et ça permet aussi d'améliorer l'image de marque de l'entreprise. Donc cette campagne de recrutement, elle doit être faite avec minutie pour pouvoir être réussie et pour pouvoir trouver vraiment les meilleurs profils sur le marché et qu'ils soient vraiment adaptés donc au profil recherché par notre entreprise. Donc là, on vous a mis les sources, donc les connaissances personnelles, le cours, Indeed, Google Images, etc. Et on vous remercie pour votre écoute. Merci et de votre avez-vous des attention. questions? Alors merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Vous avez pu découvrir nos entraînements à l'examen pour le titre pro responsable ressources humaines. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. À bientôt pour de nouvelles aventures.